Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, comme ma classe créative, bon, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016, donc bientôt 10 ans. Alors, j'adore les produits. Aujourd'hui, je vais vous refaire ma classe créative du 11 septembre parce qu'il y avait des gens qui m'avaient dit que le son n'était pas bon. Alors, j'ai décidé de refaire le tout aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que vous allez voir ma classe une autre fois pour celles qui m'ont déjà vu sur mon groupe personnel. Alors, les deux cartes, bon, les kits que les kits que j'offre sont des kits avec deux sketchs différents. Donc, et chaque carte est faite 2 fois. Mais moi, ma marque de commerce, c'est que j'utilise la plupart du temps des couleurs, des papiers différents pour présenter le sketch. Alors, les deux, je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Donc, les deux cartes que je vais faire avec vous aujourd'hui, ce sont les suivantes. Alors, la première, c'est celle-ci qui s'ouvre de cette manière-là. Donc, et celle-ci qui est décorée à l'intérieur comme ça. Alors, quand vous achetez le kit, je vous fais parvenir gratuitement par la poste tout ce qu'il vous faut pour faire ces deux cartes-là 2 fois. La seule chose que vous n'avez pas, ce sont les embellissements. Donc, vous prenez les embellissements que vous avez chez vous. Je suis sûre que vous avez plein de beaux embellissements. Le reste, c'est tout découpé, plié. Alors, vous pouvez acheter pour 50 $ dans ma boutique en ligne. Vous avez avant frais de transport, avant taxes et après avoir appliqué les primes créatives. Et je vous envoie gratuitement ce kit-là. Sinon, c'est 40 $. Vous m'envoyez un message et je vous fais... On regarde ensemble pour le transfert d'argent et je vous fais parvenir tout ça. Tout ça chez vous par la poste. Alors, on va commencer. Sinon, il y a une offre spéciale qui est jusqu'à mercredi le 17. Donc, vous achetez pour 160 $ dans ma boutique en ligne et je vous fais parvenir les 4 kits du mois de septembre. Même si il y a déjà 2 kits de passé, je vous les envoie quand même. Alors, n'hésitez pas. Sinon, si vous ne voulez pas acheter dans ma boutique en ligne, l'achat dans la boutique en ligne, c'est sans frais de port, sans taxes et après avoir appliqué vos primes créatives, si vous voulez les appliquer. Et c'est ça. Donc, si vous ne voulez pas acheter dans ma boutique en ligne et vous voulez avoir accès à l'offre de septembre, c'est 140 $. Donc là, je vous montre comment monter ces cartes-là. Donc, on va y aller avec la première qui est celle-ci. Je vais la mettre ici juste pour la voir, pour que vous puissiez la voir et que je vous montre comment la monter. Oh, juste avant, je vous fais juste un petit récapitulatif de ce que je vais utiliser. Ce sont la collection Jardin paisible. Donc, dans cette collection-là, vous avez les étampes qui sont des étampes en résine. Là, j'ai pris un vœu. Je l'ai déjà préparé sur un bloc. Et également, ben, vous avez des poinçons comme ça, des belles petites colombes que vous pouvez découper. Et également, on a du beau papier design qui est celui-ci. Alors, donc, lorsque vous recevez votre commande, pour chaque carte, vous allez avoir une enveloppe. Vous allez avoir, c'est ce que vous allez recevoir.
Vous allez avoir également, dans ce cas-là, c'est une base en pâtisserie de Pacane. Je vais vous expliquer un peu comment je l'ai fait dans quelques instants. Un morceau de papier design que j'ai plié. Un carton blanc pour mettre à l'intérieur. Une petite colombe. Un carton à paillettes. Celui-là ici, il appelle ça vert pâle. Mais sur celle-ci, c'est le bleu que j'ai mis. Je trouvais que ça allait, que c'était plus beau. Également, une bande de carton brume dune et une étiquette. Donc, pour la base, j'ai utilisé les fanions. Donc, et j'ai utilisé le plus grand fanion. Je l'ai découpé et ensuite, je l'ai plié. Donc, toujours découper le fanion et ensuite le plier. Également, dans mes kits, vous avez la fiche technique, donc qui vous donne les dimensions, qui vous indique où plier et ainsi de suite. Donc, vous avez ça qui est inclus dans la fiche. Avec le code QR qui amène vers la vidéo que je suis en train de faire. Donc, ça c'est beau. Alors, on va commencer par le papier design. Donc là, le papier design, il faut qu'il ouvre de cette manière-là. Alors, on va mettre la colle ici. Comme ceci. Et on va coller ici comme ça. Donc, il faut vraiment que ça ouvre comme ça. Faites attention à la coller dans le bon sens. Alors, ça va se fermer comme ça. Et je vous invite à venir renforcer les plis comme ceci avec un plioir en os si vous en avez un. Sinon, vous pouvez utiliser autre chose, là, mais plioir en os, là, c'est un des essentiels. Alors, une fois que c'est fait, ensuite, on va venir coller notre carton blanc à l'intérieur pour pouvoir mettre un petit mot à la personne à qui on envoie la carte. Alors, moi, j'utilise toujours la Tombow. Ça me permet de repositionner si je m'écroche le carton. Alors, c'est l'avantage de la Tombow. C'est un des avantages de la Tombow. Alors là, l'intérieur, il est fait. Ensuite, on va s'occuper de l'extérieur. Donc, pour l'extérieur, on va venir coller notre papier à paillettes ici, comme ceci. Moi, je laisse toujours une petite bordure de carton. Je trouve que ça fait plus beau. Sinon, vous pouvez le coller sur le bord comme ça aussi, si ça vous plaît. Et on y va comme ça ici. Et je colle le tout. Il faut vraiment qu'il soit sur le bord, comme ceci. Et quand on est sûr, on appuie. Donc, s'il dépasse un peu, on va pouvoir venir réajuster. Donc, ensuite, vous prenez le carton brume dune. Venez mettre un petit peu de colle. Comme ceci. Et on va venir l'appuyer sur notre papier à paillettes. Comme ça. Et quand on est sûr, on appuie. Et là, je vais aller voir. Donc, vous voyez, mon papier à paillettes, il dépasse un peu. Donc, c'est pas grave. On prend nos ciseaux et on vient couper le tout. Comme ceci. Donc, vous
vous voyez, on peut se réajuster facilement. Alors là, c'est comme ça. Ensuite, je vais venir mettre en dimension, mais avant de mettre en dimension, je vais prendre un crayon noir ou vous pouvez prendre le crayon à légender de Stampin' Up et vous venez faire un petit œil si vous voulez. Je trouve que c'est plus beau avec l'œil, ça fait comme plus vrai notre colombe. Alors ensuite, on va venir la mettre en dimension. Donc, je mets ici, je mets ici et je mets ici. On va venir la mettre en dimension sur notre carte. Et vous pouvez lui travailler les ailes si vous voulez, si vous voulez donner un petit peu de vie à vos ailes. Vous pouvez les travailler comme ça ou avec le plioir en os. Mais allez-y délicatement parce que c'est quand même fragile. Alors, je place ma colombe comme ceci. Donc, une fois que la colombe... Là, je vais juste aller me chercher d'autres points de colle parce que j'avais pas. Je vais m'en mettre plus près ici. Alors, ensuite, on va venir étamper notre vœu. Donc, moi, le vœu que j'ai pris, c'est mes profondes condoléances. C'est un vœu qu'on a souvent besoin. Mais là, je vais avoir quand même une bonne quantité, quelques cartes de fait. Donc, je trouve avec la colombe, ça fait beau, c'est la paix. Alors, je vais venir étamper mon vœu en pâtisserie au Pacane sur mon étiquette, comme ceci. Et ensuite, je vais venir nettoyer. Mon vœu. Comme ça ici. Là, je vais juste le replacer. Alors, donc toujours avec les étampes en résine, c'est fortement suggéré d'utiliser un tapis mousse comme ça. Ça fait un plus bel étampage. Donc là, ensuite, je vais venir mettre mon vœu ici, dans le bas. Alors, je tourne comme ceci. Je le tourne pour voir ma limite parce que je ne veux pas que la partie ici soit collée. Alors, je viens chercher mes points de colle. Pas mes points de colle. Désolée. Mes points mousse. Je vais venir les placer ici. Et là. Et l'autre ici. Comme ça, je vais m'assurer que le côté droit ici soit pas collé. Et je viens mettre comme ceci mon vœu. Alors ensuite, je vais prendre mes embellissements. Vous prenez les embellissements que vous avez à la maison. On en a plusieurs qui peuvent faire l'affaire. Donc, je vais en mettre des blancs sur... Je pourrais même en mettre des bleus si je voulais, là, mais je vais les mettre blancs. Donc, je vais en placer un ici. L'autre, je vais venir le placer ici sur ma base et un petit ici. Je vais mettre ça de côté. Et vous voyez, la première carte, elle est faite. Donc, elle s'ouvre comme ceci. La première carte. Donc, vous avez les deux cartes qui viennent dans le kit. La bleue et la pâtisserie au Pacane. Donc, ça, c'est la première carte. Je vais la mettre de côté. Et on va faire la deuxième carte. La deuxième carte, c'est celle-ci. Alors là, la base, elle est en couvert de nuages. Et pour la deuxième,
Donc, dans le kit, pour faire cette carte-là, vous recevez l'enveloppe blanche. Vous recevez ici une base bien beige, comme ça. Vous recevez un carton bien beige pour mettre le vœu. Vous recevez un papier design ici qu'on va mettre sur le dessus comme ça. Un carton ici qui a été, c'est vrai, j'ai oublié tantôt pour la première carte. L'étiquette, je l'ai pris dans les formes à la mode et j'ai pris cette plus grande étiquette-là. Donc ici, le carré, je l'ai pris, c'est le plus grand des carrés dans forme à la mode. J'ai également, dans le papier design, ça c'est le papier design, regardez, c'est celui-là ici. Donc c'est le verso de celui que je vais mettre sur le dessus. Également, une bande de papier design pour décorer l'intérieur. Ici, dans la première, j'avais pris un fil, une ficelle à rôtir blanche parce que je trouvais que ça allait bien avec le bleu, le couvert de nuages. Mais là, pour aller avec mon bien beige, vous allez avoir une ficelle de lin comme ça ici, un fil de lin pour faire votre double boucle. Et vous avez les deux colombes qui viennent avec ça et un carton blanc ici, saule blanc ou quelque chose comme ça. Il est plus mince, mais comme ça va à l'intérieur, j'ai pas besoin de rigidité, donc il coûte moins cher. Alors, c'est ce qu'on reçoit pour faire la carte. Donc, on va commencer par l'intérieur. Alors, je vais prendre mon carton blanc ici et je vais venir coller ici. Vous pourriez le faire aussi, le mettre dans le haut si vous voulez, ou dans le bas, totalement dans le bas, ou moi j'aime bien laisser une petite partie ici. Alors, on va coller ça pour décorer l'intérieur de notre carte. Comme ceci. Et moi, je la mets dans le bas. Comme ça ici. Ensuite, je vais prendre mon carton blanc et je vais venir le coller à l'intérieur de ma base de carte. Toujours avec la Tombow. Comme ceci. Et je viens le placer à l'intérieur de ma carte. Comme ça ici. Quand je suis sûre, ensuite, j'appuie. Donc là, il nous reste à faire l'extérieur. Alors, je vais prendre mon grand papier design, comme ça ici, que je vais venir coller sur le dessus de ma base de carte. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon carré ici. Et là, je pense que j'ai peut-être une cochonnerie que je vais venir coller sur le papier design que je viens déjà de coller. Comme ceci. J'espère que je parle assez fort. Et je m'arrange pour qu'il y ait à peu près la même distance en haut et chaque côté. Donc, il va être un peu plus haut et c'est ce qu'on veut également. Comme ceci. Ensuite, vous prenez votre carton ici et on va étamper notre vœu. J'ai pris encore le même vœu. Le même vœu, mes profondes condoléances. Et là, je vais étamper en secret marin. Vous pourriez aller avec le noir ou le bien beige, mais il est déjà bien beige. Donc, ça aurait pu être couleur café ou n'importe quoi, brume dune peut-être.
Mais moi, vu qu'il y a du bleu ici, secret marin, je trouve que ça fait beau. Ça va faire ressortir le vœu. Comme ça ici. La calligraphie, elle est vraiment belle. J'aime beaucoup, beaucoup la calligraphie de ce vœu-là. Alors, donc ensuite, vous pourriez mettre la bande comme ça ou découper le vœu. Donc là, juste pour vous montrer une alternative, je vais découper le vœu. Alors, vous prenez vos ciseaux. Et là, on va découper notre vœu. Comme ceci. Vous savez, j'aime beaucoup découper. Et je trouve que ça fait beau également de découper le vœu. Ça donne un style à notre carte. Alors, on découpe le vœu. Comme ceci. Comme ceci. Donc, vous n'êtes pas obligé de le découper. C'est juste, comme j'ai dit, une alternative. Comme ceci. Donc, si vous préférez les découper, vous pourrez les découper les vœux. Alors là, j'ai tout ce qu'il faut pour assembler ma carte. Donc, je vais placer en dimension mes deux... ah non, je vais faire les yeux, hein, il ne faut pas oublier les yeux. Donc, je vais prendre mon crayon à légender ou un crayon noir. Je vais faire des petits yeux comme ça ici. Ils ont l'air plus vivants en faisant des petits yeux. Et ça donne... Tout le monde est capable de faire un point noir, là. Vous avez sûrement un crayon noir chez vous. Alors là, je vais mettre en dimension mes deux colombes. Désolée pour le bruit. Oh, il est bien collé. C'est bon. C'est mes dimensionnels. Oups! C'est mes dimensionnels, les nouveaux. Donc là, je voulais avoir des pleins. C'est pour ça que je prends un autre. Mais mon restant, je le garde pas très loin et je vais m'en servir. Donc, je fais ça comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez donner un petit peu de vie à vos ailes en les tournant comme ça ou avec votre plioir en os. Mais faites attention, comme je l'ai dit tantôt, avec le plioir en os, allez-y délicatement pour ne pas briser vos ailes. Et là, je vais venir le placer comme ceci. Comme ceci. Habituellement, je vous dis toujours de placer vos choses, puis ensuite de coller. C'est ce que j'ai pas fait présentement, fait que je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre mes profondes condoléances ici, comme ceci. Alors là, je vais prendre l'autre colombe. Je vais la mettre en dimension également. Comme ceci. Et une pour la petite queue. Oh, faites attention. Hein. Là, je pense que je vais prendre... Faites attention, là, je vais aller trop vite, là, mais je vais prendre un petit bout comme ça ici, qui est plus petit, pour mettre ici pour la queue. Je vais venir juste donner un petit... Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein? Ça va être tout aussi beau si vous le laissez droit, les ailes droites. Ça va être tout aussi beau. Alors là, je viens mettre le tout ici, dans le bas comme ça. Et ensuite, je vais venir mettre en dimension mon vœu. Alors, je fais ça comme ça ici. Vous avez vu, je mesure rapidement là, pour avoir assez dans le bas. Comme ça.
Et je vais en avoir un peu ici. Je mets en ligne et je coupe à peu près comme ça ici. Puis un petit bout dans le haut. Comme ça ici. Il est pas mal tout... Ouais, là, j'en ai peut-être mis un peu pas mal. Donc, alors ensuite, oups, je viens placer ici mon vœu. Comme ceci. Donc là, il me reste à faire ma double boucle. Donc, pour faire la double boucle, on met les bouts ici alignés ensemble. Et ensuite, on va faire nos oreilles de lapin qu'on va venir passer en dessous comme ça ici. Et là, on tire, mais pas trop. Ça ici, c'est pas la boucle, c'est juste l'autre bout. Alors, on fait ça comme ça. On vient la faire la grandeur qu'on veut. Comme ceci. Oups. J'en ai un qui est moins long que l'autre. Lui est trop long, trop gros. Bon, vous voyez, on s'ajuste. On s'ajuste. Comme ça ici. Quand votre boucle, elle est OK pour vous, vous prenez... Moi, j'ai toujours une paire de ciseaux avec un ruban, là. Pour celles qui sont couturières, vous comprenez que tout ce qui est ruban, fil, etc., je coupe ça avec ces ciseaux-là. Comme ça, je m'assure que la coupe est belle. Sinon, quand on découpe du carton, du papier à paillettes, on a des risques que ce soit effiloché. Donc là, ma boucle ici, je vais la coller avec un point de colle que je mets en arrière. Comme ça ici. Et je vais venir la placer ici dans le coin. Dans le petit coin en haut. Comme ça. Donc, il y a celle-là ici qui est bizarre. Je vais venir... Bon, là, ça va. Alors, il ne reste plus qu'à mettre les embellissements. Donc, dans ce cas-là, ici, je peux y aller avec le bleu. Je vais y aller avec le bleu. Alors, je vais en mettre un ici. Une petite ici. Et une autre grosse ici, comme ça. Donc, alors, on a terminé les deux cartes, ces cartes-là. Donc, vous voyez ici, j'ai étampé directement sur le carton et ici, j'ai étampé sur le carton et j'ai découpé mon vœu. Donc, deux possibilités. Alors, ici, j'ai les ailes, je les ai courbées. Ici, non. Alors, vous voyez la différence. Donc, c'était la deuxième carte. Alors, je vous montre toutes les cartes qui font partie de mon kit. Donc, vous avez celle-ci avec les fanions qui s'ouvrent comme ceci. Et vous avez celle-ci. Je vais tasser ça un petit peu. OK. Qui sont décorées à l'intérieur avec une bande de papier design, comme ceci. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation. Dites-moi laquelle vous préférez, la première ou la deuxième, le type de carte. Donc, merci de m'avoir écouté. Faites-moi un petit thumbs up, un petit pouce en l'air ou écrivez-moi un petit bonjour. Ça va me faire plaisir et je vous souhaite une bonne journée.
Bonjour tout le monde. Bye bye.